Peuple de Dieu, shalom et bienvenue dans Parlons Religion, ce programme gospel qui vous a sans doute manqué cette dernière semaine. Nous voici de retour avec un grand sourire d'ailleurs qui manifeste un plaisir énorme de vous retrouver. Disons que c'est avec notre invité de marque que nous allons d'ailleurs passer un très bon moment en votre compagnie pendant plus de 30 minutes. Il s'agit bien sûr de l'apôtre Jimmy Faya avec qui on n'avait pas fini notre thème que je vais d'ailleurs vous rappeler tout à l'heure. Alors je vais d'abord le recevoir pour bien sûr qu'il puisse vous bénir dans vos maisons, depuis partout où vous nous suivez, avec sa présence de partout où vous êtes en train de nous regarder. Apôtre, bonsoir et bienvenue. Beaucoup. Voilà, c'est comme j'étais en train de le dire, c'est un plaisir énorme, bien sûr, de vous retrouver encore et de savoir qu'aujourd'hui, nous allons chuter avec notre message de la fois dernière. Il s'agit bien sûr de la manière dont Dieu révèle les choses cachées, les deux manières dont Dieu révèle les choses cachées. Il s'agit bien sûr de la délivrance et de songes, bien sûr. Par les songes, Dieu peut nous révéler les choses cachées, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous souvenez de ce message. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le message précédent et vous offrir bien sûr la chance de découvrir bien d'autres choses. Mais d'abord, nous allons souhaiter un très bon retour à l'apôtre qui n'était pas avec nous, mais bien sûr, il est là et c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Papa, bon retour. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, avec vous, nous allons encore parler de ce thème qui est la révélation des choses cachées par Dieu. Nous sommes toujours dans Jean 33. Ouais. Nous sommes dans Jérémie 33. Jérémie, j'y arrive. C'est notre verset clé qui est écrit. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Amen. Et dans ce thème, nous avons parlé que dans chaque vie de personne, dans chaque famille, dans chaque pays, il y a toujours des choses cachées qui nous sont cachées et que nous ne pouvons que percer à moins que Dieu nous révèle ces choses cachées. Et les deux manières de la révélation, c'est les deux manières que Dieu nous révèle les choses cachées. Premièrement, il est fait par la délivrance. Amen. Donc, par la délivrance, nous pouvons connaître réellement les choses cachées. Et là, j'ai parlé de plusieurs versets. Dans Marc chapitre 1, il s'est trouvé dans la synagogue un jeune homme qui était possédé par des esprits impurs. Et lorsque les esprits qui étaient dans la vie des jeunes garçons ont senti la présence de Christ, directement il y a eu réaction. Amen. Alors dans cette réaction-là, nous pouvons connaître des choses cachées. Et les démons ont parlé, ils ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. C'est par là que nous voyons que les esprits peuvent converser. Et dans cette conversation, nous sommes à mesure réellement à connaître les choses cachées. Amen. Et là, nous avons aussi parlé dans Luc chapitre 8, le verset 30. C'est l'histoire de ce fou, le fou des Gadariens. Quand les esprits se sont manifestés, dans le cimetière. Dans les cimetières, dans Luc chapitre 3, le verset 30, et Jésus lui demanda quel est ton nom. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il y a eu réaction, Jésus a d'abord identifié les esprits. C'est l'un des points clés dans l'exorcisme. Nous ne pouvons pas chasser les esprits comme ça. Nous devons d'abord les identifier. Les identifier. Tu vois? Donc, ici, nous voyons Jésus a posé la question, quel est ton nom? Et les esprits ont répondu, les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils supplièrent Jésus pour qu'il ne leur ordonna pas d'aller dans l'abîme. Nous voyons qu'ici, la Bible dit que les esprits ont supplié. Ils ont proposé une piste à Jésus. Une piste de sortie. Ils ont négocié la sortie. Voyez-vous, ils ont dit, ne nous envoie pas dans l'abîme, mais envoie-nous dans le pourceau. Dans le troupeau des porcs qui était juste à côté. Et Christ a négocié, il a accepté cette proposition. L'objectif, c'était de délivrer le fou, libérer cet être humain de tous ces démons. Dans la négociation, dans le monde des grands, il y a toujours une forme de négociation. Voyez-vous? Et Jésus a ordonné que les esprits s'éloignent de ces jeunes garçons. Et voyez-vous, par cette conversation, et nous pouvons connaître les choses cachées par la délivrance. Amen. Et nous remarquons que Christ a connu les choses cachées
il a su que les esprits qui incarnaient le jeune garçon, c'était des légions. C'était déjà une forme de révélation des choses cachées. Donc, par la délivrance, nous sommes à mesure réellement de percevoir et de connaître réellement les choses cachées. C'est imprudent lorsque certaines personnes font la délivrance sans identifier les esprits. L'apôtre, dans l'exorcisme, il faudra donc laisser le temps au démon de s'exprimer. Question de savoir qui il est et comment le chasser du corps. Oui, oui, parce que Christ l'a fait. Voyez-vous un peu cela. C'est comme nous sommes, prenons l'exemple de la guerre. Vous attrapez un rebelle. Alors, lorsqu'on attrape un rebelle, on ne doit pas laisser partir ces rebelles. Ou bien le tuer directement. Le tuer directement. On doit d'abord le torturer pour que ces rebelles donnent certains mystères, certaines choses cachées. Peut-être même la position de son équipe. Vraiment. Alors, à partir de l'information-là, l'armée adversaire peut mieux attaquer. Voyez-vous un peu cela? Alors, c'est imprudent lorsqu'on découvre peut-être un esprit de mari de nuit, qu'on le laisse partir. Nous devons entrer en détail, poser la question, qu'avez-vous fait dans la vie de cette fille? Et pourquoi vous êtes là, d'ailleurs? Pourquoi vous êtes là? Voyez-vous un peu cela? Et là, lorsqu'on a les éléments d'information, nous pouvons mieux aider la personne. En parlant de Marie de nuit, apôtre, la fois dernière, vous nous avez promis de nous révéler comment est-ce qu'on peut savoir que l'esprit qui s'agite dans la personne, ce sont des maris de nuit. Vous étiez en train de nous parler des différents songes, leur signification. Par exemple, quand on rêve que l'on tombe dans une fosse qui n'a pas d'issue, qui n'a pas de fin. Par exemple, lorsqu'on rêvait que l'on est souvent dans des terrains marécagés, on est toujours dans la marée, on est dans le fond de la mer. Et lorsqu'une personne a l'habitude de rêver qu'il courait et tout, vous nous aviez dernièrement parlé de tous ces songes. Mais est-ce que ce serait possible d'y revenir un tout petit peu avant de parler des maris de nuit? Question de permettre à ceux qui nous suivent pour la première fois de se retrouver également. Ouais. Et par là, je disais que la deuxième manière que Dieu nous révèle des choses cachées, c'est par les visions et par les rêves. Et nous trouvons notre verset de base, c'est dans Job 33, le verset 13, si je ne me trompe pas, qui dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des rêves, par des visions, lorsque nous sommes dans notre couche, il nous donne des avertissements, afin de nous épargner de la mort. Il nous prévient. Donc, il nous prévient. C'est ainsi, un chrétien ne doit pas sous-estimer les rêves. Amen. Avant qu'un malheur n'arrive à un enfant de Dieu, Dieu prendra toujours le soin à pouvoir nous parler dans les rêves. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question à certains patients qui viennent me voir, quel genre de rêve avez-vous souvent l'habitude de faire? Alors, par les rêves que la personne peut m'expliquer, je peux directement identifier son problème et identifier son lien. Alors, parmi les rêves que nous avons parlé, il y a les rêves que certaines personnes rêvent, ça je l'ai dit autrefois, ils rêvent toujours qu'ils sont dans leur maison familiale ou bien dans leur lieu d'origine. Voyez-vous, quelqu'un a grandi peut-être à Kinshasa. Alors, il est maintenant à Lubumbashi, mais tous les rêves qu'il fait, il se voit toujours à Kinshasa. Une personne mariée qui rêve toujours d'elle dans la famille. Dans la maison familiale. Voyez-vous, mais elle est déjà mariée, elle est déjà chez elle. Mais tous les rêves qu'il fait, il est toujours au milieu de la famille, dans l'ancienne habitation familiale. Voyez-vous, ça, ce ne sont pas des bons rêves. Et la personne peut être physiquement dans un lieu, mais spirituellement, il est lié, il est enchaîné dans son lieu d'origine ou dans la maison où ils ont grandi pendant leur enfance. Et c'est pourquoi réellement que de telles personnes qui font de tels rêves, ils n'évoluent pas souvent. Il y a une forme de réclamation familiale. Vous allez remarquer ces jeunes filles, parfois elles sont mariées, elles reviennent toujours à retourner dans la maison familiale. Parce qu'il y a un esprit qui les réclame. Voyez-vous un peu cela. Alors avant que le malheur n'arrive, juste pourquoi Dieu révèle ces personnes qui font de tels rêves, il est vraiment très nécessaire d'entrer en contact réellement avec un homme de Dieu loin qui puisse les aider. Amen. Et il y a d'autres personnes qui rêvent qu'on les poursuit en rêve. Voyez-vous un peu cela. Ils sont pourchassés, vous courez, vous ne savez pas qui est derrière vous. Et l'adversaire court plus vite que vous et vous courez à ralenti. Franchement, vous vous sentez lourd. Lourd, oui. Au point où est-ce qu'il doit vous saisir, vous sursauter. Vraiment. Et ça, c'est un rêve qui fait voir réellement que vous êtes poursuivi. C'est-à-dire qu'il y a un mandat d'arrêt spirituel. Et spirituellement, vous êtes faible. Faible, oui. Et ce sont des personnes qui ne parviennent pas à réussir. Ils font des échecs répétés, des déceptions,
confusion, ainsi de suite. Et quand de telles personnes voient de tels rêves, il est vraiment très obligatoire de rencontrer un homme de Dieu qui peut vraiment les aider dans ce sens-là. Il y a d'autres personnes qui rêvent, qui sont toujours dans des maisons inachevées. Vous voyez un peu cela. Vraiment. Dans un chantier. En fait, dans un chantier ou en dessous, tu vois, ce sont des prisons. Vous voyez un peu cela. Il y a aussi des prisons forestières. Il y a d'autres personnes qui rêvent, qui sont toujours en pleine brousse, en train de chercher l'issue de sortie, mais ils n'en trouvent pas. Et si vous remarquez de telles personnes qui font de tels rêves, ils ont souvent l'esprit de confusion. Ils ont un esprit de peur. Donc, ils ont la confusion et ils ne parviennent pas à s'en sortir dans la vie. Et lorsqu'ils ont peur d'affronter l'avenir, ils paniquent, ils ont peur. Ils se retrouvent dans l'embarras du choix. Il y a la confusion totale. Vraiment. Ils peuvent choisir ce choix et le lendemain, ils renient ce choix et il y a la confusion dans ce sens-là. Il y a l'autre esprit, les rêves que certaines personnes font, c'est les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Et c'est par là que je vais un peu m'attarder, parce que ce sont des rêves répétitifs dans la vie de plusieurs filles et de jeunes garçons. Et il paraît que ça a des répercussions sur la vie réelle. Oui, ça a des répercussions. Vous avez remarqué une femme qui est poursuivie par un esprit de mari de nuit. Ces genres de femmes ont toujours des déceptions. Elles ont du mal à se marier réellement. Elles ont du mal à se marier. Soit un homme peut venir, les proposer en mariage. Quelques mois après, l'homme désiste. L'homme disparaît. Donc, parce que les esprits de mari de nuit sont des esprits très jaloux. Lorsqu'ils s'accrochent à une femme, ces esprits-là vont chercher à combattre toute personne qui vient physiquement pour demander ou solliciter le mariage à cette sœur. Voyez-vous un peu cela. Alors, si même l'homme avait du travail, vous avez remarqué, une fois que la fille accepte, le travail cesse dans la vie des jeunes garçons. Donc, il va rencontrer des blocages pour désister, pour ne pas aboutir au mariage. Exactement. À tel point que l'homme peut commencer à soupçonner cette jeune fille depuis que qu'elle était porteuse de malheur. Oui, j'ai épousé, j'ai demandé la main à cette jeune fille, voilà le malheur qui me suit. Et pourtant, cette jeune fille n'est pas dans la sorcellerie. C'est tout simplement que le mari de nuit s'est fâché. Par jalousie. Par jalousie. Il veut la garder pour lui seul. Ça parce qu'ils sont les maris de nuit est très jaloux. Voyez-vous un peu cela. Et il y a certains maris de nuit, la possession est un stade avancé. C'est au point où la femme, cette jeune fille, peut commencer déjà même à rêver qu'elle est en train d'allaiter un bébé. Voyez-vous un peu cela. C'est possible de faire de bébés avec les maris de nuit? Oui, c'est possible. Des enfants spirituels. C'est possible. Mon Dieu. Vous allez remarquer, ce sont des gens, des filles qui rêvent toujours qu'elles sont enceintes. Soit elle est sous les lits de la maternité en train d'accoucher, soit elle est en train d'allaiter un bébé. Mais physiquement, elle n'a pas un enfant. Mais tous les rêves qu'il fait, elle se retrouve toujours enceinte ou en train d'allaiter un bébé. Même physiquement, vous allez voir même sa poitrine. Sa morphologie. Sa morphologie a une forme de malformation. C'est comme une femme qui allaitait. On dirait qu'elle grandissait un peu plus avant son âge. Exactement. Elle présente des signes d'une femme assez mûre. Assez mûre et assez âgée, tout ça. Voyez-vous un peu cela.